vidéo tutoriel. Donc on va parler d'un point vraiment très important dans le milieu du cosplay, à savoir Worbla ou mousse. Donc, pour vous aider un petit peu à voir ce que c'est, la mousse, on peut la trouver sous plein de formes différentes. Donc, sous des formes très fines comme ça s'appelle de la craft foam. Ou sous des formes un peu plus épaisses, comme ça. Donc ça, c'est des dalles de mousse Eva. Et le Worbla, eh ben, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, dans ce tutoriel, je vais essayer de vous expliquer pourquoi chaque matériau en fonction de quelle partie d'armure. Donc, la mousse. Alors, la mousse, on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples. On peut faire par exemple la partie de la chaussure que vous voyez là, ce qui permet en fait que le pied reste articulable. On peut également travailler pour une partie de brassard, donc c'est pareil. C'est vraiment l'avantage de la mouche en fait, c'est que ça reste très souple, donc c'est confortable. Pour des petites choses aussi comme des bracelets, donc ça c'est le bracelet de Mattel. Ou bien pour des plus grosses pièces, comme donc celui que je vous avais montré qui est un bout de la jambière de tir à l'aile, qui est là par contre est vraiment beaucoup plus rigide. Donc ce qu'il faut savoir sur la mousse, au niveau de ses points positifs, c'est vraiment pas cher. C'est, on va dire, une feuille de craft foam de cette taille là, on est autour de 60 centimes. Donc c'est vraiment rien comparé au Worbla. Il y en a de plein de sortes différentes, comme je vous l'ai montré juste avant. On peut avoir différentes densités, différentes épaisseurs, donc c'est vraiment très pratique à travailler parce qu'il y a une multitude de choix. En plus de ça, ça reste souple, donc pour le confort, c'est plus facile de bouger avec. Maintenant pour les points faibles. Le problème, c'est que ça s'abîme, c'est très fragile. Donc on peut le voir par exemple sur le petit bracelet que la peinture s'est écaillée très facilement alors qu'elle était faite proprement avec les frottements. De même, le bracelet d'Assassin's Creed qui a été un petit peu abîmé parce que je l'ai écrasé, on voit qu'à ce niveau-là, il s'est vraiment complètement déformé. Donc il faut vraiment faire attention parce que ça s'abîme très facilement. Personnellement, je suis pas trop une fan de la mousse, j'aurais tendance à préférer travailler avec le Worbla. Non pas que je n'aime pas la mousse, mais parce que je suis plus d'affinité avec le Worbla. Néanmoins, la mousse, c'est vraiment bien parce que ça reste pratique pour toutes les zones où vous allez devoir bouger, plier, pouvoir vous asseoir. Notamment la ceinture de Mattel, je l'ai faite en mousse pour cette raison, pour pouvoir m'asseoir sans être complètement coincée, ce qui aurait été le cas avec le Worbla. Donc maintenant, au niveau de ce que vous devez avoir pour pouvoir vous en servir comme il faut, il vous faudra évidemment ciseaux, cutter, tout ce qu'il vous faut pour découper. Il vous faudra un décapeur thermique pour pouvoir la chauffer comme il faut, un pistolet à colle pour pouvoir coller les bouts ensemble, et du gesso qui va être très important lorsque vous allez vouloir peindre la mousse. Ce qu'il faut savoir avec la mousse, c'est que c'est une surface qui est poreuse, donc elle va absorber énormément la peinture. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est passer au moins une couche donc de gesso ou bien de dip, c'est un revêtement pour les toitures, ou bien de colle à bois de manière à complètement boucher tous les trous que vous pourrez trouver dans la mousse. Pour vous donner une idée, là, il n'y avait pas de revêtement, donc on voit que ça reste très poreux. Alors que là, le revêtement a été passé, c'est lisse, et la peinture s'est vraiment placée comme il fallait. Donc ce sera à peu près tout, et vous pouvez éventuellement aussi utiliser un pyrograveur pour travailler les détails. Donc là encore, je reprends la jambière, vous pouvez voir toutes les marques de combat qui ont été faites au pyrograveur. Donc ensuite, on passe au Worbla. Donc le Worbla, c'est un matériau qui permet de faire des choses comme ça, ou comme ça. Voilà, donc vraiment, en fait, on peut faire tout avec, c'est ça qui est bien, c'est un matériau très malléable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thermoplastique. Donc vous le chauffez et ensuite vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Donc les points positifs du Worbla, on commence par celui-là justement, on peut faire ce qu'on veut avec. Deuxième point positif, c'est très résistant. En plus de ça, c'est dur. Vraiment, la forme par exemple ici, vous voyez que je ne peux pas le plier, enfin un tout petit peu, mais c'est vraiment parce qu'il y a un léger jeu à ce niveau-là, mais sinon je peux appuyer comme je veux, jamais ça ne se pliera. Donc les points négatifs par contre, c'est cher.
On va dire qu'une plaque de 1 m par 1 m 50 de Worbla, ça vous coûtera environ 60 €. Donc c'est vraiment très très cher. Et en plus de ça, vous avez besoin de la mousse pour travailler à l'intérieur. Donc les plaques de mousse très fines que je vous ai montrées juste avant. Donc ce qu'il faut savoir pour utiliser le Worbla, c'est très simple. Donc comme je vous l'ai dit, vous le chauffez avec un décapeur thermique. Vous le collez autour de la mousse, donc de manière à créer une épaisseur. Donc vous pouvez le voir à l'intérieur ici, à chaque fois en fait ça a été collé et rabattu autour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Worbla se colle à lui-même, donc il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser de colle avec, vous collez vraiment tout simplement et ça passe très bien. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Worbla, rien ne se jette, rien ne se perd. Avec, on peut vraiment récupérer chaque petit bout à chaque découpe pour créer des choses. Donc par exemple, la ceinture d'Assassin's Creed, qui est juste là, je l'ai faite entièrement avec des petits bouts que j'ai récupérés. Donc vraiment aucun gaspillage, on peut vraiment faire des choses très bien avec. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir avec le Worbla, c'est que c'est une matière qui est granuleuse, donc il y a un aspect assez rugueux. Donc vous allez devoir vraiment travailler sur la matière si vous voulez un rendu lisse. Donc juste pour vous donner une idée, là on peut voir la rugosité du matériau. Alors que quand on l'a travaillé comme il faut, comme sur le plastron, on peut voir que c'est tout lisse, vraiment tout lisse. Mais ce n'est pas quelque chose de facile à atteindre. Donc soit vous êtes très patient, vous utilisez le gesso une fois encore, et dans ce cas-là vous allez devoir mettre plusieurs couches et poncer entre chaque couche. Soit vous utilisez ceci, donc qui est de la colle à bois. Donc il faut faire très attention avec parce que vous n'avez pas de seconde chance. Une fois que vous l'avez posée, ça ne se ponce pas. Donc il faut vraiment être très prudent quand on la pose et bien la laisser s'étaler partout et éventuellement retravailler avec le pinceau aux endroits où vous risqueriez d'avoir des bulles. Mais on va dire que c'est beaucoup plus efficace parce que pour environ 6-7 couches de gesso, je n'ai eu besoin de mettre que de 3 couches de colle à bois pour que le rendu soit propre. Et donc comme précisé, c'est beaucoup plus robuste et ça ne s'effrite pas, la peinture ne part pas. Si vous mettez un vernis dessus, il n'y aura aucun souci. Ce qui n'est pas le cas avec la mousse où vous risquez vraiment de donner des coups dans la mousse et donc de perdre un petit peu la peinture. Pour résumer, on va faire simplement. La mousse, c'est bien pour toutes les parties souples où vous avez besoin d'un certain niveau d'épaisseur qui sera plus difficile à atteindre avec le Worbla. Et donc où vous voulez pouvoir toujours bouger. Le Worbla, c'est bien pour les parties que vous voulez robustes ou qui ne devront pas bouger ou que vous voulez fines. Donc vraiment séparer entre les deux et pensez bien à ça quand vous faites votre choix sur vos parties d'armure. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé à mieux comprendre la différence entre les deux matériaux et comment les utiliser. Si vous avez des questions ou même si vous avez envie, n'hésitez pas à poster des commentaires en dessous, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que vous pensez de ce que je fais. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, des rouges aussi si ça vous a plu, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis en vous voyant bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!